Mes chers amis, bonjour et alors bonsoir, bonjour. Nous espérons que vous êtes bien et bienvenue encore une fois à notre étude biblique. Et ce soir, dimanche, c'est le dimanche 1er décembre 2024. Nous le disons toujours, 1er décembre 2024. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous avons vu le 1er janvier 2024 et aujourd'hui, nous sommes au dernier mois de l'année 2024 et durant tous ces mois, le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a gardés en vie, en santé. Nous le disons merci. Le diable, notre ennemi, l'ennemi de notre âme, a fait tout ce qu'il pouvait pour nous mettre à terre. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour nous enlever la vie. Mais le Seigneur nous a gardés, car nous avons encore un témoignage à donner. Il faut que notre témoignage ramène des gens à Jésus-Christ. Nous devons sauver des âmes. Telle est notre mission, mes chers amis. C'est la mission que le Seigneur nous a confiée. Ramener des âmes à lui. Et c'est ce que nous faisons. Cette étude biblique avec le pasteur Claude-Emmanuel Camille a pour objectif de renforcer votre foi et de vous permettre de bien vous conduire durant votre pèlerinage sur la terre et que vous soyez un témoin de l'amour de Jésus-Christ. Par notre comportement, nous devons prêcher, nous devons sermonner par notre comportement. Mais nous devons connaître la parole de Dieu pour adapter, pour harmoniser notre comportement avec la parole du Seigneur. Et pour ce faire, mes chers amis, nous devons étudier la parole pour savoir ce que le Seigneur nous dit, pour savoir ce que le Seigneur veut, mes chers amis. Encore une fois, bienvenue à cette étude biblique. Nous allons parler ce soir de la calomnie. Nous allons faire une étude approfondie sur la calomnie, ce que Dieu dit de la calomnie. Pourquoi devons-nous éviter la calomnie? Pourquoi est-il un péché grave de casser du sucre sur le dos de son frère, de médire de son frère? La médisance, la calomnie, mes chers amis. Nous allons voir ce soir c'est quoi la calomnie et ce que la Bible enseigne sur la calomnie. Et si vous aviez l'habitude de pratiquer la calomnie en tant que chrétien, à travers cette étude, le Seigneur veut vous appeler à vous corriger pour qu'il puisse vous bénir. Parce que la parole est une épée. La parole est une épée pour vous corriger, pour vous permettre de marcher de la sanctification et d'être surtout agréable au Seigneur. Nous devons être agréables au Seigneur, mes chers amis, et c'est ce que Dieu nous demande. La calomnie, mes chers amis, c'est quoi, mes chers amis? Il y a beaucoup de passages de la Bible qui traitent de la calomnie et qui condamnent, mes chers amis, la calomnie. La calomnie, c'est un péché grave et nous devons éviter de calomnier nos frères, mes chers amis. Comme je le dis, un nombre de passages de la Bible, mes chers amis, et condamne durement la calomnie, mes chers amis. Maintenant, regardons ensemble la définition de la calomnie. C'est quoi la calomnie? On dit que la calomnie,
c'est une critique injustifiée. Une critique injustifiée inventée avec l'objectif, inventée avec le dessein, mes chers amis, de nuire à la réputation ou à l'honneur de quelqu'un. Est-ce qu'on comprend ce que veut dire la calomnie? La calomnie, mes chers amis, est une critique injustifiée, une critique inventée, quelque chose inventé. Vous montez une histoire de toute pièce pour détruire la réputation de quelqu'un. C'est grave. Détruire complètement la réputation de quelqu'un en inventant des mensonges, en inventant la calomnie, en inventant une histoire qui n'existe pas. Non, la Bible condamne, et en tant que chrétien, la Bible nous dit que les mots, les paroles qui doivent sortir de nos bouches doivent être des paroles de réconfort. Nous devons réconforter. Nous devons, mes chers amis, consoler par les mots que nous utilisons, mes chers amis. Dieu a donné, mes chers amis, ses lois à son peuple pour qu'il ne pratique pas. Lorsque Dieu a donné les lois au peuple d'Israël, le Seigneur voulait que son peuple soit un peuple à part. Parce que le péché qui est entré dans le monde et les nations se sont corrompues parce que la Bible nous dit que le monde est sous la puissance du malin. Puisque le monde est sous la puissance du malin, mes chers amis, nous devons nous devons faire attention pour que nous ne soyons pas aussi sous la puissance du malin. Quand nous sommes sous la puissance du malin, quand nous sommes contrôlés par le malin, notre comportement ne saurait être agréable au Seigneur. La Bible nous dit, le monde est sous la puissance du malin, mais nous autres, nous sommes sous le contrôle du Saint-Esprit. Donc nous allons voir que dans le monde, les hommes qui se trouvent sous la puissance du malin, ils sont très calomniateurs. Des hommes qui détruisent d'autres hommes avec leur langue. Lorsqu'on regarde dans la politique, il y a des gens qui sont sans scrupules, des menteurs, des bluffeurs. Non. Est-ce que nous devons agir comme le monde? Non. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus nous a dit que nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas pratiquer les œuvres du monde, mes chers amis. Donc, nous devons faire attention. Donc, Dieu a donné ses lois à son peuple Israël pour que le peuple Israël, pour que son peuple n'imite pas les autres peuples, pour que son peuple n'imite pas les pratiques des autres peuples. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a donné sa loi ou ses lois à son peuple, mes chers amis. Dieu interdit le fait de calomnier les gens. C'est grave. Si nous lisons dans Exode, regardons ensemble Exode 23, verset 1er. Nous allons faire cette lecture. Il faut avoir votre Bible. Exode 23. Exode 23, verset 1er. Exode 23, verset 1er à 9. Regardons ce que nous dit la Bible. Exode 23, verset 1er. Regardez, lisons ensemble. La parole de Dieu nous dit, tu ne
répandras point de faux bruits. Ah. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Est-ce que l'on comprend? On ne se joindra point aux méchants pour faire un faux témoignage. Ah. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur dit à son peuple, regardez le verset 23, il est clairement dit, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Non. Regardons au verset 3, nous poursuivons la lecture. C'est Exode 23, verset 1 à 9. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Ah. Tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Il faut faire le bien malgré le mal qu'on nous a fait. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. J'espère que nous comprenons à partir de ce passage que Dieu interdit à son peuple de calomnier son prochain, de détruire son prochain, de se mettre du côté du coupable pour détruire l'innocent. Oh, il y a de ces gens-là, oui, à l'église, qui des fois n'ont pas la capacité ou n'ont pas le courage de dénoncer le faux chez le coupable. Puisque le coupable est fort, puisque le coupable est puissant, et le coupable maltraite l'innocent, vous allez voir que il y a des gens à l'église qui appuient le coupable au détriment de l'innocent parce qu'ils ne veulent pas perdre leur place. Ils ne veulent pas perdre leur avantage. Ils ne supportent pas l'innocent, mais ils condamnent l'innocent pour faire plaisir au coupable. Le Seigneur ne le veut pas. Le Seigneur le condamne, mes chers amis. Dieu interdit, mes chers amis. La parole de Dieu nous enseigne, mes chers amis, qu'il faut bien se comporter. Il faut bien se comporter. Nous ne sommes pas des animaux, mes chers amis. Nous ne sommes pas des animaux, mais nous sommes des hommes. Nous devons bien agir. Et le Seigneur, de sa parole, il nous appelle aussi à faire du bien à celui qui nous ont fait du mal, à ceux qui nous ont blessés. Si vous trouvez l'occasion de faire du bien à celui qui vous a fait du mal, il faut le faire.
Et c'est pourquoi, dans le passage, nous voyons que la parole de Dieu, elle met l'accent, sur le fait, mes chers amis, sur le fait de faire du bien à son prochain. Sur le fait, mes chers amis, sur le fait de faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal. Alors la parole de Dieu nous dit, si le chrétien trouve l'animal, parce qu'à l'époque c'était les animaux, mais si vous trouvez et peut-être la fille de votre ennemi en train de subir un acte d'agression de la part d'autres hommes et que vous avez la possibilité de sauver la fille de ton ennemi, sauve-la. Ne dis pas en ton cœur, ah, comme il est méchant, il va connaître la douleur. Je vais le laisser faire, c'est méchant avec sa fille. Non, il faut l'aider. Il faut l'aider. Ainsi, vous allez amasser des charbons ardents sur sa tête. Et ton ennemi ne va pas te récompenser, mais le Seigneur va voir ton action, ta bonne volonté, ton amour. Et le Seigneur va te récompenser, mes chers amis. Le Seigneur va te récompenser pour cette action, mes chers amis. Oui, le Seigneur veut que nous soyons des modèles, mes chers amis. Nous devons avoir un bon comportement avec notre prochain. Et le Seigneur va encore plus loin, même un bon comportement avec l'animal de son prochain. Cela veut dire, si vous êtes dans la forêt, si vous rencontrez le chien de votre ennemi, ne donnez pas au chien de votre ennemi un coup de pied parce que c'est le chien de votre ennemi. Vous devez respecter le chien de votre ennemi. Nous ne devons pas laisser la colère nous envahir. Mes chers amis, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas vraiment facile. Ce n'est pas quelque chose de facile, mes chers amis. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons le faire. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons être des modèles, mes chers amis. Donc, nous ne devons pas calomnier. Nous devons avoir de l'amour. De l'amour dans notre cœur et de l'amour qui sorte de notre bouche, là, chers amis. La calomnie, mes chers amis, est une abomination aux yeux de Dieu. Nous devons l'éviter. Et le sage a bien dit, il a énoncé tous les péchés qui ne font pas plaisir, qui ne font plaisir, qui ne sont pas acceptés par Dieu. Et quand nous pratiquons ces péchés-là, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Lisons, par exemple, le Proverbe 6, versets 16 à 19. Proverbe 6, versets 16 à 19. Regardons ce que nous dit la parole. La parole nous dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Comprenez? 6 choses que l'Éternel déteste, mais 7 qu'il a en horreur. C'est quoi? Regardons, nous allons énumérer. 1. Les mains qui répandent le sang innocent. Est-ce que vous comprenez? Les mains qui répandent le sang innocent, mes chers amis. Le cœur qui médite des projets iniques. Ça fait 2. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Ce sont les choses que l'Éternel déteste. Les faux témoins, les calomniateurs, les faux témoins qui dit des mensonges et celui qui excite les querelles entre frères. Vous voyez, les faux témoins qui dit des mensonges et celui qui alimente la division. Vous ne pouvez pas être un chrétien et alimenter la division. Vous ne pouvez pas être un chrétien et aller voir le frère un tel
pour prendre quelques paroles dans sa bouche et ensuite prendre ces paroles pour déformer la parole du frère, pour déformer la parole de la sœur, et ensuite aller raconter quelque chose d'inventé pour détruire la réputation de la personne. Vous avez fait parler la personne pour avoir des informations et ensuite déformer sa parole. Vous ne pouvez pas vous conduire ainsi. Vous ne pouvez pas avoir ce comportement. Le Seigneur le condamne. Le Seigneur le condamne. Ne jouez pas, mes chers amis, à celui qui divise, car l'homme qui divise, Dieu nous demande de nous éloigner de cet homme, celui qui suscite la division. On ne peut pas être des chrétiens et susciter la division. On ne peut pas être des chrétiens dans votre travail et vous susciter les querelles, susciter des querelles à l'église. Surveiller ce que l'autre fait pour aller rapporter. Rapporter pourquoi? Pour avoir des avantages. Quel avantage? Parfois, peut-être un 10 $, un 20 $. Pour un rien, vous détruisez la vie de l'autre avec votre bouche. Vous calomniez pour avoir une faveur des hommes. Moi, je vous dis, c'est la faveur de Dieu que vous devez chercher. C'est la faveur de Dieu que vous devez chercher. Vous ne devez pas utiliser le mensonge pour détruire la vie des autres. Vous ne devez pas calomnier. On ne peut pas inventer. Vous êtes des chrétiens, mais on invente. On ne trouve pas des choses mal dans la vie du frère. Mais puisque vous ne trouvez pas quelque chose mal dans la vie du frère, qu'est-ce que vous faites? Vous inventez pour détruire. Et la parole de Dieu nous dit, quand on est un menteur, quand nous pratiquons le mensonge, on est fils du diable. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que le père du mensonge, c'est le diable. Jean 8, verset 44, je crois que vous connaissez ce passage par cœur. Le fait de le connaître par cœur n'est pas important, c'est pas là l'important. L'important, c'est de connaître ce passage par cœur et de l'appliquer dans notre vie. C'est ça. Le Seigneur nous dit, vous avez, vous père le diable. À ce moment, le Seigneur s'adressait aux pharisiens qui s'attaquaient à lui. Vous avez, parce que les pharisiens avaient pris un malin plaisir à calomnier, à inventer des choses. Jésus a fait des miracles. Et au lieu de croire aux miracles de Dieu, ils ont inventé des paroles pour détruire la réputation de Jésus, des calomniateurs. Ils ont dit, ah, les miracles que font Jésus, les miracles que fait Jésus, ce sont des miracles qui ont leur origine dans le diable. Il a son pouvoir, il détient son pouvoir du diable, il détruisait la réputation de Jésus. C'est ça, la calomnie. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Parole de Jésus-Christ. Quand vous êtes menteur, vous êtes le père du mensonge. On n'invente pas des choses pour détruire la réputation des gens. Comment tenir une Bible en main? Comment être un serviteur de Dieu et utiliser votre langue pour détruire la réputation de l'autre? Oh, mes chers amis, ça fait du mal. Vous blessez. Et laissez-moi vous dire, comme dit la parole de Dieu, comme le dit la parole de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera.
Il ne faut pas faire. Il ne faut pas médire. Il ne faut pas inventer. Le Seigneur condamne la calomnie. Dieu condamne la calomnie. Non, vous ne devez pas le faire. Des fois, nous agissons très mal, mes chers amis. Nous agissons très mal. Et pour justifier notre comportement à l'égard de quelqu'un, puisque la personne n'a rien fait de mal, mais vous voulez détruire cette personne, vous inventez quelque chose sur cette personne. Et vous savez très bien que c'est un mensonge. Vous savez très bien que vous êtes en train de calomnier. Donc c'est grave. La calomnie. La calomnie. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Qui détruisent l'autre. Qui détruisent la réputation de l'autre. Pour justifier un comportement. Non. J'ai vécu ce genre de choses, mes chers amis, à l'église, dans le secteur évangélique, où des hommes qui se disent des hommes de Dieu utilisent la calomnie pour justifier leurs actions malhonnêtes, pour justifier leur écart. Non, c'est grave. Je connais un homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu quelque chose, il a eu maille à partir avec un serviteur de Dieu. Il a eu maille à partir avec un serviteur de Dieu à cause de la parole de la vérité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi comme Diotrephe. Il a agi comme Diotrephe. Il a mis à la porte ce serviteur, mais il ne pouvait pas donner une explication valable. Car comment dire au peuple, comment dire aux gens, ah, je l'ai mis à la porte, mais pourquoi? Parce qu'il prêchait l'évangile de la sanctification. Il n'avait pas eu ce courage. Il n'a pas eu ce courage. Pourquoi l'avez-vous mis à la porte? Parce qu'il prêchait, parce qu'il disait la vérité. C'est grave. À ce moment, si vous dites cette vérité, on va voir, le problème est de votre côté. Mais au lieu de dire la vérité, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Il a inventé des choses pour détruire la réputation de l'autre, pour détruire. Puisque l'autre travaillait avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? Si l'autre travaillait avec vous et que l'autre vous demandait votre aide dans certaines situations, l'autre lui demandait son aide, l'avait appelé au téléphone pour lui demander son aide, mes chers amis. Et qu'est-ce qu'a fait? Pour justifier le comportement, pour donner raison, pour se donner raison, qu'a fait cette personne? Cette personne a pris les notes vocales, les voices, les vidéos, et a distribué les vidéos où le serviteur lui demandait de l'aide pour dire aux autres, voilà ce qu'il faisait. Il ne cessait pas de m'emmerder. Il détruisait la réputation de l'autre en distribuant les voices où le serviteur lui demandait de l'aide. Mais ce n'est pas un péché si la personne travaille avec vous, qu'il a un problème. Il doit s'adresser à vous. Donc vous voyez, mes chers amis, la méchanceté du cœur de l'homme. Je connais un autre serviteur, c'est grave, mes chers amis, qui a rejeté un autre, mes chers amis. Et quand il a rejeté ce serviteur, il a renvoyé ce serviteur toujours à cause de la vérité, à cause de la parole de la vérité. Et quand on lui a demandé à ce serviteur, mais pourquoi vous avez rejeté cette personne, il ne pouvait pas dire aussi que c'est à cause de la vérité, parce qu'il est franc. Il a raconté aux autres, il a dit aux autres que ce serviteur a remis sa démission. Et pourtant, ce serviteur a été rejeté.
Ce serviteur n'a pas remis sa démission, mais il a été rejeté. Mensonge. Comment être un homme de Dieu et pratiquer la calomnie? Nous ne devons pas agir comme ça. Nous ne devons pas inventer des mensonges pour justifier nos actes. Non, nous ne devons pas le faire, mes chers amis. Donc, Lucifer, le diable, mes chers amis, et c'est ce qu'il a fait. Il a voulu détruire la réputation de la Trinité quand il a soulevé les anges contre Dieu. Mais avant de soulever les anges contre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a calomnié. Lucifer est allé raconter aux autres anges, voilà, le Dieu que nous servons n'est pas un bon Dieu, il n'est pas un bon Dieu, il nous maltraite. Moi, si je suis à sa place, si je prends sa place, je serai plus bon pour vous. Et il a soulevé les anges. Et la Bible nous dit, on tire des anges, si je ne me trompe pas. Soulever les anges contre le Dieu créateur. Soulever les anges, contre son créateur avec la calomnie. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux. Souvent, ceux qui calomnient, ceux qui détruisent les autres, mes chers amis, sont jaloux. Les autres sont jaloux, mes chers amis. Nous ne devons pas agir comme ça. Nous ne devons pas laisser la jalousie détruire, nous faire détruire la réputation des autres par la calomnie, mes chers amis. Non, nous ne devons pas agir comme ça. Nous ne devons pas agir comme ça. Nous ne devons pas agir comme de mauvaises personnes. La parole de Dieu nous dit, mes chers amis, ceux qui sont jaloux sont rongés, détestent. Et comme ils ne peuvent pas détruire la personne physiquement, donc le calomniateur jaloux détruit la personne avec sa langue. Regarde ce que dit le psaume 41, verset 8. Le psalmiste dit, « Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Tous mes ennemis chuchotent, tous mes ennemis me calomnient entre eux. » Là où que vous voyez des gens réunir, des gens qui se réunissent pour détruire une personne, si vous étiez là, sortez. Ne restez pas au milieu d'eux. Ne restez pas au milieu de ceux qui détruisent les autres pour un avantage. Et parfois pour détruire l'autre gratuitement parce que vous détestez la personne. Et si on vous demande la raison pour laquelle vous détestez cette personne, vous n'allez trouver aucune raison, tout simplement parce que vous le détestez. Vous ne vous sentez pas bien avec cette personne. Vous ne pouvez pas être gentil avec cette personne. On se sent mal à l'aise devant cette personne. Mais pourquoi? Et pour détruire cette personne, vous utilisez la calomnie, mes chers amis. Ce sont ceux qui ont un mauvais cœur, qui calomnient les gens. Vous ne pouvez pas agir comme ça. Il faut contrôler votre bouche. Il faut demander à Dieu de changer votre cœur, car Dieu condamne la calomnie. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15, verset 19 nous dit, mes chers amis, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages. Vous voyez, la Bible met l'accent sur les faux. Dès qu'on voit faux témoignages, il faut voir la calomnie. Les faux témoignages. La calomnie. Jésus condamne la calomnie. Quand on le fait, c'est parce que nous avons un mauvais cœur.
Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, mes chers amis, que ça vient du cœur. Lorsqu'on a un mauvais cœur, nous sommes des calomniateurs. Cela peut nous pousser à calomnier les gens, mes chers amis. La calomnie, mes chers amis, c'est, nous devons combattre la calomnie parce que la calomnie nous empêche de nous développer spirituellement. Des fois, nous demandons à Dieu de nous bénir. Nous demandons à Dieu de faire quelque chose pour nous. Mais nous ne savons pas ou nous ignorons que des fois nous sommes notre propre obstacle à la délivrance du Seigneur. C'est nous qui barrons la route à la délivrance du Seigneur. Parce que nous n'avons pas un cœur pur pour recevoir la bénédiction. Que nous dit le psalmiste dans le psaume 24. Le psaume 24 nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Ouais, vous comprenez? Celui-là, qui va obtenir la bénédiction de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Celui qui ne fait pas de faux témoignages. Celui qui ne calomnie pas. Donc, si vous voyez que vous êtes en train toujours de patauger dans la boue et que vous ne trouvez pas de bénédiction, vous ne trouvez pas d'amélioration, il faut parfois faire une introspection de votre vie pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Il faut poser cette question. Des fois, lorsqu'on fait face à des difficultés, il faut se regarder dans un miroir pour voir si je ne suis pas l'auteur de mes malheurs par mon comportement. Il faut se poser ces questions. Il faut se poser ces questions. Et si on voit que ce n'est pas de vous le blocage, cela ne vient pas de vous, le blocage de votre vie, maintenant vous devez prier le Seigneur pour que le Seigneur chasse et envoie le diable en enfer et qu'il vous donne votre délivrance. Mais vous devez savoir, vous devez chercher pour voir si vous n'êtes pas l'auteur de votre blocage, mes chers amis. Nous devons, en tant que chrétiens, nous ne devons pas ressembler, nous ne devons pas avoir l'allure du père du mensonge, mes chers amis. Nous devons nous comporter, nous ne devons pas nous comporter, comme les méchants. Nous ne devons pas nous comporter comme les païens agissent. Nous ne devons pas agir ainsi, mes chers amis. Car vous connaissez Dieu. Qui connaît Dieu connaît l'amour. Si vous n'avez pas de l'amour dans votre cœur, vous n'avez point connu Dieu. Car Dieu est amour, c'est ce que nous dit la parole. Dieu est amour. Dieu veut nous bénir. Et nous devons avoir de l'amour dans notre cœur. Celui qui calomnie, mes chers amis, celui qui calomnie est en abomination aux yeux de l'Éternel. Je le répète, celui qui calomnie les autres pour détruire la réputation des autres, vous êtes en abomination aux yeux de l'Éternel, mes chers amis. Nous devons agir bien. Au dernier jour, ne soyez pas dans la catégorie de ceux que le Seigneur va dire, retirez-vous de moi, calomniateur. Vous qui commettez l'iniquité, vous qui commettez l'iniquité, il ne faut pas agir ainsi. Le prophète Jérémie, dans Jérémie 6, verset 28, il a dit, ils sont tous rebelles. Jérémie 6, verset 28. Cherchons, ils sont tous rebelles, des calomniateurs de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Ils sont tous corrompus. Jérémie 6, verset 28. C'est ce que nous dit la parole. Jérémie dit, la parole de Dieu parle aux rebelles. La parole de Dieu parle à ceux qui refusent d'obéir et qui commettent le péché, ceux qui commettent le péché de la
du calomniateur, de la calomnie, qui commettent le péché de la calomnie. Ils sont tous rebelles, des calomniateurs de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus, mes chers amis. Dans Jérémie 9, verset 4-5, regarde encore ce que dit la parole de Dieu. Que chacun, se tienne en garde contre son ami. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand la calomnie. Mais ce n'est pas possible. Ils se jouent les uns des autres. Ils ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire, ils prennent plaisir à faire le mal, mes chers amis. À mentir, ils s'étudient à faire le mal, vous voyez. Dans nos rapports amicaux, il y a tellement de bluff. Et c'est ce que le Seigneur dénonce ici dans Jérémie 9, verset 4-5. Il dit, et tout ami répand la calomnie. Ils se jouent les uns des autres. Ils sont en train de tromper. Il y a des relations entre chrétiens qui sont des relations toxiques. Le frère est en train de rire avec vous. Le frère est en train de prier avec vous. Et après avoir prié, il va voir le pasteur pour détruire votre réputation. Vous êtes en train de prier avec quelqu'un et après avoir prié, cette même langue qui a prié avec cette personne, cette même langue sera utilisée. Vous allez utiliser cette même langue pour détruire cette personne auprès du patron. La calomnie. On ne peut pas être un chrétien pour être un calomniateur. On ne peut pas tromper les autres. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Il faut agir avec sincérité. Il faut agir avec sincérité. Il faut que vos lèvres prononcent la vérité. Vous ne devez pas tromper l'autre. Vous ne devez pas tromper l'autre. Vous ne devez pas tromper votre frère. Vous ne devez pas tromper votre sœur en Christ. Et vous devez avoir, mes chers amis, un bon comportement devant les païens. Le Seigneur vous parle ce soir pour vous inviter à fuir la calomnie, mes chers amis. Nous ne devons pas nous jouer les uns les autres, mentir, détruire l'autre, inventer des mensonges, surveiller l'autre pour rapporter. Vous ne devez pas être un rapporteur. Contrôlez votre langue. Quel est votre métier? Apprenez quelque chose pour vivre, pour faire de l'argent. Mais ne faites pas de la calomnie une profession. Ne faites pas de la calomnie une profession. Il y a ceux qui font de la calomnie une profession pour soutirer quelques miettes de pain, pour avoir la faveur de l'autre. Vous calomniez l'autre, vous calomniez votre frère. Vous ne devez pas agir ainsi. Vous voyez, la parole de Dieu condamne amèrement ce comportement, mes chers amis. Mentir. Nous ne devons pas mentir. Quand, mes chers amis, nous agissons ainsi, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur, mes chers amis. Nous ne pouvons pas plaire au Seigneur. Nous ne devons pas prendre l'habitude de calomnier des gens au travail, calomnier des gens à l'église, calomnier des gens dans la famille. Il y a des frères et sœurs qui se calomnient mutuellement, qui inventent des choses. Et
le côté le plus mélodramatique et le plus macabre de la calomnie, c'est quand on ne trouve pas la vérité, on ne trouve pas la faute pour accuser quelqu'un, le calomniateur est obligé de l'inventer, d'inventer un mensonge. D'inventer un mensonge parce qu'ils sont menteurs. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Avec cela, dans 1 Timothée, nous lisons dans 1 Timothée 5, verset 13. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Là, le Seigneur condamne certaines femmes, surtout les femmes de pasteurs, les femmes de diacres, les femmes qui se trouvent dans des groupes de dames. Mesdames, contrôlez-vous. Cessez de calomnier. Quand on est réunis, quand vous êtes réunis pour prier, il faut prier. Mais il ne faut pas se réunir dans le groupe d'âmes pour calomnier les autres, pour calomnier d'autres personnes, pour calomnier la femme du pasteur, pour calomnier la sœur un tel. On ne peut pas agir ainsi dans un groupe d'âmes. Et vous, maman pasteur, allez de maison en maison. Il y a des mamans pasteurs, il y a des femmes de pasteurs qui ne peuvent même pas prier, qui ne prennent même pas le temps de chercher le Seigneur, mais elles sont tellement occupées à calomnier, d'aller de maison en maison pour calomnier d'autres frères, pour calomnier d'autres pasteurs. Vous ne devez pas agir ainsi, femme de Dieu. Il y a tellement de médisance dans les groupes de dames. Il y a tellement de médisance dans les chorales. Les femmes, des fois, n'arrivent pas à contrôler leur bouche. Elles parlent beaucoup. Et la Bible nous dit, ceux qui parlent beaucoup ne manquent pas de péché. Vous ne devez pas agir ainsi. Vous ne devez pas agir ainsi, mes chers amis. La parole nous dit, dans 1 Timothée 5, verset 13, n'oubliez pas que l'épître au Timothée, la lettre de Timothée, ce sont des lettres pastorales, qui veut dire que Paul a écrit ces lettres pour qu'on puisse les lire. On devait lire ces lettres à l'Église. C'était des avertissements que Paul envoyait à l'Église. En parlant des femmes ici, dans 1 Timothée 5, verset 13, le Seigneur a utilisé la bouche de Paul pour avertir les femmes causeuses. Les femmes causeuses. Les femmes qui calomnient, calomniatrices. Dieu vous avertit. Quel est votre comportement à l'Église? Je vous le dis, madame. Je vous le dis, jeune fille. Là où il y a la calomnie, vous devez laisser. Vous devez partir. Là où on commence à parler du mal de l'autre, à inventer d'autres histoires, de mauvaises histoires, des histoires à dormir debout sur le dos de l'autre, dans l'objectif de détruire l'autre, fuyez ces gens-là. Le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur ne veut pas. Vous devez fuir, mes chers amis. La Bible nous demande de fuir ces gens-là. Non. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de passages, mes chers amis. Beaucoup de passages qui condamnent la calomnie. Nous ne devons pas agir ainsi, mes chers amis. Dans Exode 20, verset 16, qu'est-ce qu'il est dit? Cela fait partie des 10 commandements, oui. Le Seigneur mentionne ces choses, mentionne la calomnie dans les 10 commandements. Vous voyez, si la calomnie peut figurer dans les 10 commandements, écoutez, c'est un péché grave. C'est un péché grave. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, verset 16. Tu ne diras pas de fausseté contre ton prochain. Tu n'inventeras pas d'histoire contre ton prochain pour détruire sa réputation. Vous agissez ainsi, non? Pourquoi Dieu vous avertit? Pourquoi Dieu vous parle à travers cette étude? Parce que Dieu n'aimerait pas vous voir finir en enfer, oui.
Et je le répète, je le redirai toujours, mes chers amis, l'enfer n'est pas réservé aux gros pécheurs. L'enfer n'est pas réservé seulement aux assassins. Oui, les assassins iront en enfer s'ils ne se répandent pas. Mais vous aussi, vous irez en enfer si vous ne vous repentez pas de la calomnie, du mensonge. Ah oui, ah oui. Il faut vous repentir. Nous avons déjà fait une étude sur l'hypocrisie. L'hypocrite ira en enfer. Les hypocrites iront tous en enfer s'ils ne se répandent pas. Vous allez vous retrouver au même endroit que barbecue s'ils ne se répandent pas. Vous allez vous retrouver au même endroit qu'Iso si vous ne vous répandez pas. Et si ces messieurs-là ne se répandent pas, ils vont mourir et ils iront en enfer, car ils ont été un malheur pour une nation. Mes chers amis, nous devons chercher la repentance. Et Dieu ne veut pas que le méchant meure. Dieu aimerait voir un barbecue qui se répande, un barbecue qui cherche la face de Dieu. Oui, il a fait beaucoup de mal, mais nous devons aussi prier pour lui, prier pour son changement. Mais s'il ne veut pas changer, à ce moment, le jugement de Dieu va tomber sur lui. Si son cœur s'endurcit, à ce moment, le jugement va tomber sur lui. Car il est dit dans la parole de Dieu, le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est de ne pas voir le méchant mourir, mais qu'il se répande. Donc, nous ne devons pas agir ainsi. Si nous ne nous repentons pas, si nous ne prenons pas le chemin de la repentance, vous allez mourir et vous allez en enfer. Pourquoi? Vous allez en enfer à cause de votre calomnie, mes chers amis. À cause de calomnie. Nous devons faire attention de ne pas porter faux témoignages contre votre prochain, mes chers amis. Nous devons, mes chers amis, contrôler notre bouche, parce que la bouche peut causer des dégâts énormes. La bouche peut causer des dégâts énormes. Il faut faire attention, parce que la calomnie peut accoucher d'autres péchés graves. N'oubliez pas que je vous avais dit que le calomniateur, pourquoi il calomnie, pourquoi il prend plaisir à calomnier les autres, c'est parce qu'il a un mauvais cœur. Parce qu'il a un mauvais cœur, mes chers amis. Mmh. Mmh. Parfois, c'est la haine. Et c'est pourquoi, durant cette semaine, le Seigneur m'a demandé de mettre l'accent sur l'amour, sur le pardon. Nous avons parlé beaucoup du pardon. Nous avons parlé beaucoup de l'amour dans nos méditations, dans les différentes méditations. Oui, nous devons avoir de l'amour. Celui qui nourrit de la haine dans son cœur, celui qui nourrit de la haine dans son cœur, mes chers amis, celui qui est jaloux sera un calomniateur. Parce que par la jalousie, c'est la haine qui va vous pousser à calomnier l'autre. C'est la haine qui va vous pousser à détruire l'autre. C'est la haine qui va vous pousser. La jalousie et la haine vont vous pousser à calomnier l'autre. Et la Bible, condamne la calomnie. Proverbe 10, verset 18. Proverbe 10, verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Vous voyez, quand on dit de dissimuler la haine, donc qui veut dire que nous cachons cette haine. Nous ne voulons pas montrer aux autres que nous nourrissons la haine dans notre cœur. Nous n'aimerions pas montrer à l'autre que nous le détestons. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous dissimulons la haine. Et quand on rencontre la personne que nous n'aimons pas, nous dissimulons la haine dans notre cœur et nous offrons nos dents
à cette personne. Nous sourions, vous souriez à cette personne, mais le sourire sort de vos lèvres, mais ce sourire ne sort pas dans les profondeurs de votre cœur. Menteur, vous dissimulez la haine. Et à cause de cela, vous êtes une mauvaise personne. Et vous allez répandre la calomnie pour détruire cette personne. Le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur ne veut pas que nous finissons en enfer à cause de la calomnie. Le Seigneur ne veut pas. Et c'est pourquoi cette étude est faite pour vous montrer l'ampleur de cette chose, l'ampleur de ce péché. Et c'est pourquoi nous scrutons la Bible. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons parler la Bible, mes chers amis, pour vous montrer le danger de la calomnie, mes chers amis. Le danger de la calomnie, mes chers amis. Nous devons faire très attention aussi pour ne pas alimenter la calomnie. Des fois, vous êtes à l'église, des fois dans votre travail, il y a une rumeur qui circule. Il y a une rumeur qui circule sur le dos de quelqu'un. Il y a une rumeur qui circule au sujet d'une personne. C'est un mensonge parce qu'on n'a pas la vérité. Maintenant, on est en train de faire circuler cette calomnie. Quand cette calomnie arrive vers vous, en tant que chrétien, cette calomnie doit rendre point final. Cette calomnie doit s'arrêter à partir de vous. Si cette calomnie arrive vers vous, vous gardez cette calomnie, vous ne la distribuez pas. Vous ne la distribuez pas. Si la calomnie arrive vers vous et que c'est vous qui doit faire connaître cette calomnie à d'autres personnes, les autres personnes ne vont pas la connaître. Parce que arriver vers vous, cela s'arrête là. Vous ne devez pas alimenter la calomnie. Vous ne devez pas appeler au téléphone pour demander comment vont les choses, comment est l'histoire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la calomnie. Des fois, nous prenons notre téléphone pour appeler quelqu'un, pour lui demander est-ce qu'il y a quelque chose de mal qui est arrivé à quelqu'un. Non, il faut bloquer la calomnie. Il faut bloquer la calomnie. La calomnie dans l'objectif de détruire quelqu'un. Bien sûr, nous pouvons avoir un confident, nous pouvons avoir un ami pour discuter de certaines choses, en tant que chrétiens. Mais nous ne devons pas alimenter la calomnie. Lorsqu'on parle d'alimenter la calomnie, vous prenez la parole, vous le passez à une autre personne, vous appelez un autre ami, et tu appelles un ami, tu appelles un autre ami, tu fais circuler la parole, tu fais circuler et la calomnie. Mais c'est mauvais, on ne doit pas faire circuler la calomnie. Il ne faut pas alimenter la calomnie, mes chers amis. Comme la Bible nous dit, mes chers amis, nous devons utiliser notre bouche pour prier. Et comme le dit la parole, utiliser notre bouche pour bénir et non utiliser notre bouche pour calomnier. Calomnier. Ces genres d'études-là, mes chers amis, on ne les fait plus à l'Église aujourd'hui. On vous donne des pas d'histoires à dormir debout. On vous donne des histoires à dormir debout. On vous donne des histoires. Et c'est la raison pour laquelle vous avez la chance aujourd'hui que le nom de Dieu soit béni. Je ne suis rien. Mais vous êtes tombé sur cette chaîne. Un faible reste est tombé sur cette chaîne. La chaîne du pasteur Claude Emmanuel Camille qui vous enseigne pour être agréable à Dieu. Car votre objectif, c'est pas sur cette terre. Et comme le dit la parole, si notre espoir en Jésus-Christ est sur cette terre seulement, nous sommes le plus malheureux des hommes. Car nous avons un enfer à éviter et un ciel à gagner, mes chers amis. Nous devons lutter pour obtenir le paradis. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut obéir à Jésus-Christ.
Personne ne veut accepter Jésus. Et ceux qui ont accepté Jésus détruisent la valeur de l'évangile par leur comportement. Et des fois, nous amenons d'autres personnes en enfer par notre comportement. Nous amenons d'autres personnes en enfer par les paroles qui sortent de notre bouche. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va vous demander des comptes. Dieu va vous demander des comptes pour la calomnie que vous avez répandue. La Bible nous dit, mes chers amis, lorsque nous marchons dans l'amour de Dieu, lorsque nous faisons l'effort, et c'est ce qui décourage des fois les hommes de Dieu. Ah oui, quand nous faisons l'effort de marcher dans la droiture, quand nous faisons l'effort d'être sincères, quand nous faisons l'effort, mes chers amis, de plaire, d'être agréable à Dieu, que va faire notre ennemi, mes chers amis? Notre ennemi va pousser les gens à nous calomnier. Car ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, c'est vrai. Nous serons persécutés. Quand nous voulons être agréables à Dieu, quand nous voulons être agréables à Dieu, mes chers amis, le diable va utiliser ses agents pour nous détruire. Le diable va utiliser ses agents pour nous calomnier. Des fois, nous faisons des choses de bien. Des fois, nous agissons bien. Mais on nous calomnie à cause de la parole de la vérité. Et je vous dis ce soir, mes chers amis, si vous êtes quelqu'un, vous gardez la parole de la vérité. Vous gardez la parole de la vérité. Eh bien, mes chers amis, vous devez continuer à garder la parole de la vérité, à proférer la parole de la vérité, même quand on invente des histoires fausses sur vous. Le Seigneur vous a averti. Quand on est sérieux, vous serez haïs et on cherchera à vous détruire. On cherchera à vous détruire parce que vous êtes quelqu'un de bien. Parce que vous êtes quelqu'un de bien, mes chers amis. On cherchera à vous détruire. On cherchera à vous détruire. Vous devez garder la parole de la vérité, même quand on vous détruit. Et c'est pourquoi la parole nous dit, mes chers amis, dans 1 Pierre 4, verset 14, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si vous êtes outragés, des fois nous agissons bien et nous récoltons le mal. On veut nous détruire, ça peut nous décourager. Et nous devons comprendre le psaume 73, le psaume d'Asaph. Asaph qui s'est plaint de la richesse des méchants, de la réussite des méchants. Et pourtant, ceux qui cherchent le Seigneur avec sincérité de cœur souffrent. On les attaque, mes chers amis. Et si vous voyez que malgré votre comportement sincère avec le Seigneur, vous êtes attaqué, vous êtes persécuté, sachez que vous êtes dans le plan de Dieu. Car seulement ceux qui se trouvent dans le plan de Dieu sont persécutés. Seulement celles qui se trouvent dans le plan de Dieu sont persécutées, sont haïes. On invente des histoires. On invente des histoires. Je me rappelle de l'évangéliste et Taylor de Regretter Mémoire. On détestait tellement cet évangéliste que certains pasteurs ont inventé des histoires. Ils l'ont calomnié. Ils ont détruit sa réputation. Ils ont détruit sa réputation.
parce qu'il disait la vérité. Lorsqu'on est une personne sincère, les gens vont se soulever contre vous. Et ce ne sont pas les gens qui se soulèvent contre vous, non. Ce sont les esprits, les démons qui se soulèvent contre vous et qui poussent les hommes à agir mal, qui poussent les hommes à vous persécuter. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, c'est que vous êtes heureux, mes chers amis. C'est un signe que Dieu vous reconnaît. C'est un signe que Dieu vous aime. Il vous apportera la délivrance. Je ne sais pas combien d'années que vous avez dans le désert, mais le Seigneur vous dit que l'année 2025 sera l'année de votre élévation. L'année 2024 a été l'année des ouvertures. L'année 2024 a été l'année des connexions. Maintenant, il faut vous apprêter à entrer dans votre destinée de l'année 2025, mes chers amis. Car Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il va agir pour vous, mes chers amis. Oh, quand on est droit. L'apôtre Paul, mes chers amis. Je dois faire une étude complète et cette étude sera divisée en plusieurs parties. Une étude complète sur la vie de Paul. Paul a été haï. Paul a tellement défendu la vérité, mes chers amis, qu'il a été détesté. Même les musulmans détestent Paul. Ils traitent Paul d'imposteur parce que le Seigneur a utilisé Paul pour avertir son peuple de la venue des musulmans, de la venue de l'islam. Une religion qui prend la contre-pied du christianisme, avec Mahomet qui était un mortel et qu'on prend pour prophète. Mahomet est mort, mais le Dieu du christianisme est vivant. Le Seigneur Jésus s'est réveillé. Donc, même les musulmans ont calomnié Paul. Les ennemis du dehors. Mais le côté le plus mélodramatique de l'histoire, les ennemis du dedans. Paul a été calomnié. Paul a été calomnié. Il a été accusé de faux apôtre. Parce que Paul était monté au créneau pour dénoncer le faux évangile que prônaient les judaïsants. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Paul qui était ami avec les judaïsants. Paul qui persécutait les chrétiens pour les pharisiens. Paul qui était l'ami des pharisiens, qui faisait le travail des pharisiens, qui faisait le travail des sadducéens, qui faisait le travail, mes chers amis, de ces hommes qui travaillaient pour le temple, qui travaillaient pour des sacrificateurs, qui persécutaient les chrétiens, mais que Dieu a frappé sur la route de Damas. Et Paul s'est converti, et Paul s'est mis à défendre cette parole pour laquelle il persécutait les chrétiens. Le persécuteur devenu persécuté. Et les pharisiens qui appréciaient Paul pour son travail sont devenus des ennemis de Paul parce que Paul prend la défense de cette parole. Et ils ont calomnié Paul. Ils sont devenus les ennemis de Paul, les pharisiens qui chérissaient Paul. Les pharisiens qui chérissaient Paul. Paul a été calomnié, Paul a été accusé. Paul a été accusé, mes chers amis. Paul a été accusé. Paul a été accusé. Nous pouvons lire ça lisons Romains 3, verset 8, mes chers amis. Faisons un coup d'œil dans Romains 3, le verset 8. Romains 3, le verset 8. Regardons ce que dit la parole de Dieu dans Romains 3. Romains 3, verset 8. Regardez ce que dit la parole, mes chers amis. Romains 3, verset 8, qui nous dit, « Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? » On a tellement accusé Paul. On a tellement accusé Paul, mes chers amis, de faire le mal. Paul a repris
leurs propos accusateurs et les a tournés contre eux. Et Paul dit, et pourquoi ne ferions-nous pas le mal? Vous dites que je fais le mal en dénonçant les péchés. Pourquoi? Eh bien, c'est un bon mal. C'est ce que Paul dit. Hein? Mais c'est un bon mal. Si par ce mal, j'arrive à sauver quelques-uns, si par ce mal, je sauve des gens pour le royaume de Dieu, eh bien, je vais continuer à faire ce mal. Si pour vous c'est un mal, eh bien, ce mal, je vais continuer à le faire. C'est ce que Paul dit. Hein? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Si ce mal peut accoucher le bien, eh bien, je veux volontiers faire ce mal. Comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons, la condamnation de ces gens est juste. La parole de Dieu nous dit, ceux qui sont calomniés seront condamnés et leur condamnation est juste, mes chers amis. Paul a été calomnié. Dans 2 Corinthiens 6, verset 8, mes chers amis, il est écrit, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Alléluia. C'est Paul qui parle. Paul est en train de se défendre. Paul est en train de se de défendre sa position. Parce que Paul dit au milieu de la gloire et de l'ignominie. Il a connu la gloire avec Dieu, mais l'ignominie auprès de ses frères, auprès des faux ouvriers, auprès des chiens. De l'ignominie au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Ils ont cherché à détruire Paul. Ils ont cherché à ternir l'image de Paul. Ils ont regardé, Paul dit, vous me regardez comme imposteur, vous me regardez comme un menteur parce que je dis la vérité, mais je suis dans la vérité. C'est comme ça, le monde va vous considérer comme un menteur parce que vous dites la vérité. Parce que vous dites la vérité. Ne soyez pas, mes chers amis, étonnés de voir que nous serons condamnés. Nous serons détruits. Il y a quelqu'un qui m'a appelé récemment, quelques mois de cela. La personne m'a appelé pour me proposer, de prendre en main une entreprise chrétienne. Moi, je peux le dire, pas une entreprise, mais un ministère. Pour prendre en main un ministère qu'il a sur le net. Quand la personne m'a appelé pour me demander de prendre ce ministère en main, il m'a dit que je vous ai suivi, j'ai regardé, vous êtes vraiment intéressant. J'aimerais que vous soyez le pasteur de ce ministère pour aider les jeunes de ce ministère. C'est un ministère très écouté. Un ministère très écouté. Que je suis d'ailleurs. Je suis ce ministère. Quand la personne m'a appelé, tout feu, tout flamme, très intéressé, me demandant si c'est moi qui dois m'occuper de ce ministère parce qu'il n'est pas en Haïti, il est à l'étranger, donc vous devez occuper ce ministère pour moi, je veux que vous soyez le pasteur de ce ministère. Ah, rapidement, j'ai dit à ce frère, écoutez, voici ma vision de l'évangile. Et je lui ai proposé ce qu'il doit faire. Et je lui avais dit, s'il ne prêche pas la vérité, s'il a un problème avec la vérité, s'il a peur de la vérité, attention, je ne pourrai pas
On va dire non, 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 pas de problème. On a essayé avec moi de m'acheter. On m'a demandé de vendre ce ministère. Non, 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 non. Il était tout feu, tout flamme. Mais je lui ai dit que vous suivez mes enseignements et vous voyez ma position. Je prends la position pour l'évangile sans compromis. Problème, pas de problème, il est d'accord. Je vais vous envoyer une proposition par mail. Je vous attends. Il était très enthousiaste. Un mois est passé, il ne m'a pas fait signe de vie. 2 mois est passé, il ne m'a pas fait signe de vie. 3 mois est passé, il ne m'a pas fait signe de vie. 4 mois est passé, il ne m'a pas fait signe de vie. Et j'ai compris rapidement. Mais il aurait eu la décence de m'appeler pour me dire, mais écoutez, voilà, voilà, voilà. Et je suis sûr qu'on l'a appelé pour le dire, le pasteur Camille, attention, il faut faire attention à lui. Il va détruire ton ministère avec ce message qu'il a. Il va détruire ce ministère. Je suis sûr, c'est ce qu'on l'a dit. Il a sûrement partagé son intention avec quelqu'un ou avec d'autres personnes qui lui ont sûrement dit, attention, il ne faut pas faire ceci. Ils m'ont calomnié. Et il ne m'a jamais appelé, mais il manque de décence, ce monsieur-là. Il manque de décence, il manque de savoir-faire. Il manque vraiment de savoir-faire. Parce que je ne vous ai pas appelé. Vous m'avez appelé. Vous m'avez proposé. Et c'est pourquoi j'ai récemment dit dans un short, si vous êtes un magouilleur, si vous êtes un bluffeur, si vous êtes un vendeur d'espoir dans l'évangile, ne m'appelez pas, ne me demandez pas mes services. Ne m'appelez pas, ne me demandez pas mes services. Je ne vous ai pas appelé. Des fois, on vient vous chercher, ensuite, on tombe sur votre évangile sans compromis et cela dérange. Mais pourquoi m'avez-vous appelé? Pourquoi? Restez avec votre faux évangile, restez avec votre évangile de coquille. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Des calomniateurs. Des calomniateurs. Et c'est comme ça qu'on a détruit l'image de Paul. Vous qui respectez la parole de Dieu. Vous qui respectez la parole de Dieu. Il faut prendre courage. Et c'est pourquoi la parole vous dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous serez persécutés. Donc Paul a été attaqué. Et ils ont tendu des pièges pour Paul. Ils ont tendu des pièges pour Paul. Ils ont essayé de piéger Paul. Ils ont essayé de faire du mal à Paul. Mais Paul, Dieu a gardé son serviteur. Parce que le calomniateur, quand il ne réussit pas à vous détruire par la calomnie, il va essayer de vous attaquer physiquement, de vous tendre des pièges. Et il y a ceux dans l'Église qui vont même chez le Ougan pour faire une expédition de malheur, qui vont chez le sorcier pour vous détruire par la magie. Mais au nom de Jésus-Christ, il ne pourra pas vous atteindre. Comme le dit la parole, tout mal forgé contre toi sera nul et sans effet, car vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Ils tomberont eux-mêmes dans leurs pièges. Ils ont tendu des pièges. Les calomniateurs sont des comploteurs. Ils complotent pour vous détruire. Ils complotent pour vous détruire. Et c'est ce que le psalmiste dit dans le psaume 38, verset 13. Le psalmiste dit, ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Ceux qui en veulent à ma vie, des calomniateurs. Est-ce que vous faites partie des calomniateurs? Il faut sortir, car le jugement de Dieu tombera sur les calomniateurs, mes chers amis. La calomnie, mes chers amis,
fait partie de notre vieille nature. La calomnie fait partie de notre vieille nature. Nous devons détruire, éradiquer la calomnie dans votre vie. Vous devez le faire. Car nous voyons à travers cette étude, mes chers amis, que la calomnie détruit, mes chers amis. La calomnie, mes chers amis, ne doit pas avoir la place dans votre vie. La calomnie doit être éradiquée dans votre vie. En tant que chrétien, on ne peut pas être calomniateur. Nous ne devons pas chercher à détruire les autres par la calomnie. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande de renoncer. De renoncer à la calomnie. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3, verset 8, mes chers amis, Colossiens 3, verset 8, la parole de Dieu nous dit, maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. À la calomnie et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, mes chers amis. Et pour renforcer encore, la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ah oui, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. De votre bouche doit sortir la parole de Dieu. Votre bouche doit être un sujet de louange. Votre bouche doit être une source de consolation pour ceux qui se perdent, pour ceux qui se sentent découragés. Mais vous ne pouvez pas utiliser votre bouche pour décourager les autres, pour plonger les autres dans la tristesse. Si vous le faites, vous allez payer. Vous allez payer très cher. Vous allez payer très cher ce comportement, mes chers amis. Nous allons observer notre pause. Ne partez pas. Restez avec nous. Nous allons observer une petite pause, le temps de respirer, mes chers amis. Le ministère international de soutien psychologique MIPSI, fondé par le pasteur Claude Emmanuel Camille, vous propose une formation en ligne unique en communication et leadership transformationnel. Vous êtes leader dans le monde évangélique ou dans le secteur séculier? Vous êtes universitaire ou professionnel? Rejoignez-nous pour perfectionner vos compétences en communication et en leadership avec le pasteur professeur Claude Emmanuel Camille, expert reconnu dans le domaine. La prochaine session débute le samedi 30 novembre à 7h30 p.m. Ne manquez pas l'occasion de bénéficier de tarifs promotionnels. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant par WhatsApp au 42 43 85 58. À la fin de cette formation de 2 mois, un certificat sera délivré aux participants. MIPSI, ensemble, transformons votre leadership. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que
Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis. Nous sommes de retour, mes chers amis, après cette courte pause. Nous vous rappelons que vous suivez l'étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Et ce soir, nous avons eu l'opportunité, le plaisir, mes chers amis, d'étudier avec vous la calomnie, ce que la Bible nous dit de la calomnie. Nous ne devons pas être des chrétiens, mes chers amis, calomniateurs. Nous ne devons pas utiliser la calomnie pour détruire nos frères, mes chers amis. C'est très mauvais et la Bible condamne ce comportement. Nous ne devons pas agir ainsi. Et nous avons vu ensemble que la calomnie, c'est un péché et c'est même une abomination aux yeux de Dieu. Et avant la pause, nous avons lu ce passage où le Seigneur nous demande d'utiliser notre bouche pour dire de bonnes choses et pour ne pas calomnier. Éphésiens 4, verset 29 qui dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. » Éphésiens 4, verset 29, mes chers amis. Nous devons, mes chers amis, consacrer nos paroles pour bénir les gens, mes chers amis, pour louer le Seigneur. Nous devons utiliser nos paroles pour inviter les gens à se consacrer, à se sanctifier, mes chers amis. Notre bouche est là pour bénir et non pour maudire. Je répète, votre bouche est là pour bénir et non pour maudire. Car il est écrit, mes chers amis, il est écrit, c'est une étude biblique, dans Jacques 3, versets 9 et 10, parce que la bouche est une arme redoutable. Ah. Votre langue est une arme redoutable, mes chers amis. Votre langue est une arme plus puissante que missile. Plus puissante. Ça peut faire des dégâts, détruire la vie des gens. Il y a des gens qui ont tué, qui sont des meurtriers. Ils n'ont pas pris une arme à feu pour détruire la personne. Ils n'ont pas pris une arme blanche comme un couteau pour détruire la personne, mais avec leur bouche, ils ont envoyé des serviteurs et des servantes de Dieu sous la terre, au cimetière. Est-ce que vous avez utilisé votre bouche? Vous n'êtes pas un meurtrier? Ah, vous n'êtes pas un meurtrier. Peut-être vous ne vous rappelez pas de cette parole que vous avez prononcée et qui a causé la mort de cet homme, qui a causé la mort de cette femme. Vous êtes un meurtrier. Et cette parole a provoqué chez cet homme, a provoqué chez cette femme un AVC. Parce que vous avez dit quelque chose. Vous avez dit quelque chose. Contrôlez votre bouche pour ne pas être un meurtrier. Quand vous vous présenterez devant le grand trône blanc et vous direz, Seigneur, mais j'ai rien fait, je vous ai servi. Et le Seigneur vous dira, meurtrier, moi, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais pris une arme, mais vous avez tué quelqu'un avec votre bouche.
Vous êtes quand même un meurtrier. Vous êtes quand même un meurtrier. Non, vous êtes quand même un meurtrier. La calomnie. Il faut faire attention, mes chers amis. Il faut que votre bouche soit une bouche bénissante. Regarde ce que dit Jacques 3, versets 9 et 10, qui nous dit, par elle, on parle de la langue, on parle de la bouche, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Voyez ce que dit la parole? Il ne faut pas, mes frères, que cela soit ainsi, mes chers amis. Si nous voulons suivre Jésus, nous devons nous garder de la calomnie, mes chers amis. Ces paroles sont pour toi, mon frère. Cette étude a été faite spécialement pour toi, ma sœur. Dieu veut vous corriger. Dieu veut vous corriger. Il faut vous corriger. Et toi, mon frère, qui subis la calomnie à cause de votre droiture, qui subit la calomnie à cause de votre sérieux, prenez courage. Le Seigneur fera paraître votre justice comme le soleil à son midi. J'aime ce passage, j'aime cette phrase. Le Seigneur fera paraître ta justice comme le soleil à son midi. Ils ont médit de toi, ils vous ont calomnié. Mais le Seigneur fera paraître votre justice en plein midi. Et certains viendront même témoigner de leur mauvais comportement envers vous. Car tu es sérieux. Ils découvriront qui vous êtes. Ils découvriront qui vous êtes. Et le Seigneur te fera justice, mes chers amis. Maintenant, il faut trouver une solution à la calomnie. La solution à la calomnie, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Et le Seigneur nous donne ce commandement. Il nous donne ce commandement. Il nous donne ce remède à la calomnie. Ce que nous dit la parole de Dieu dans Jean 13, verset 34-35. Jean 13, verset 34-35, qui nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ils vous connaîtront comme disciples de Jésus si vous avez de l'amour. Quand vous avez de la haine dans votre cœur, quand vous faites du mal à votre prochain, les gens vont voir que vous n'avez pas l'amour de Dieu. Vous allez mettre en doute l'existence de Dieu par votre comportement. Vous allez mettre en doute l'existence de Dieu par votre comportement. Parce que vous ne pouvez pas être chrétien. Vous ne pouvez pas être chrétien et agir de la sorte. Est-ce qu'on est clair? Vous ne pouvez pas être chrétien et agir de la sorte. Calomnier les autres. Vous êtes un calomniateur. Un calomniateur. Et la calomnie est tellement grave, même les livres apocryphes, vous connaissez les livres apocryphes, ce sont les livres qui n'ont pas été retenus dans le canon, qui ne font pas partie de la Bible, parce qu'on a trouvé que ces livres ne véhiculaient pas le message de l'évangile. Il y avait un autre évangile. Il y avait quelque chose qui était contraire avec la parole de Dieu, mes chers amis. Et même ces livres qui ont été écartés, même dans ces livres, on condamne l'apocryphe. Il désigne le calomniateur comme la troisième langue. Diabolos. Et c'est le terme grec, oui, pour diable, l'accusateur, le calomniateur, diabolos.
Satan a calomnié Job. Satan a calomnié Job. Regardez ce que Satan a dit de Job dans Job 1, verset 9 à 11. Et Satan répondit à l'Éternel. Regardons la façon dont Job va calomnier. Alors, la façon dont Satan va calomnier Job. N'oubliez pas que la calomnie, c'est le fait d'inventer des choses sur la personne pour détruire la réputation de la personne. Et Satan a cherché, mes chers amis, à détruire la réputation de Job aux yeux de Dieu. Il a cherché à détruire la réputation de Job aux yeux de Dieu. Et Satan répondit à l'Éternel. Voici comment commence la calomnie. Est-ce d'une manière désintéressée, Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qu'il appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Job disait, et Satan disait de Job, mes chers amis, c'est pas un homme sérieux, c'est pas un homme sincère. C'est un menteur, c'est un bluffeur. Il te sert pour intérêt. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Bon, est-ce qu'on peut les appeler des serviteurs de Dieu? Il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur pour intérêt. Il y a beaucoup qui sont venus dans le ministère pour un gain sordide, qui utilisent le nom de Dieu, mais ils vont payer les conséquences. Donc vous voyez, Satan a dit de Job, attends, écoutez, c'est un menteur. Il te sert pour un intérêt. Retire-le ce qu'il a et tu vas voir s'il ne va pas te maudire. Et effectivement, Dieu a donné la permission à Satan d'enlever les biens de Job et pensant que Job allait renier le Seigneur. Mais dans Job 1er, verset 21, Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et Job n'a point péché. Est-ce que vous avez le courage de faire ça aussi, mes chers amis? Est-ce que vous avez ce courage? Si Dieu vous enlève votre job, est-ce que vous aurez le courage de dire l'Éternel vous a ôté, l'Éternel a donné, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni? Posez-vous cette question. Si la richesse que vous avez, si les biens que vous avez, que le Seigneur décide de donner l'autorisation au diable de tout vous prendre, est-ce que vous aurez le courage de dire l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté? Ah, je sais, à ce moment-là, vous qui possédez, vous me regardez. Vous avez le cœur qui bat la chamade. Il y avait un qui m'avait dit, tombez diable, hors de moi Satan. Il m'avait traité de Satan parce que je lui avais dit, si Dieu te fait perdre ton travail, perdre des avantages, est-ce que tu vas continuer à servir Dieu? Il m'a dit, hors de moi Satan. Il m'a traité de Satan. Il m'a traité de Satan. Parce qu'il ne veut pas entendre le test, que Dieu peut lui passer un test. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui servent Dieu parce qu'ils sont dans l'opulence. Et je vous le dis, Dieu va vous tester. Dieu va vous tester. Dieu va vous tester pour voir si vous êtes vraiment un serviteur de Dieu. Mes chers amis, c'est un plaisir, vraiment un plaisir d'avoir été avec vous ce soir pour cette étude biblique. Nous avons passé près d'1 heure, 40 minutes dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne ce dont votre cœur désire. Appliquez la parole de Dieu dans votre vie. Cherchez Dieu et Dieu va vous bénir car il bénira le faible reste. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre présence sur cette page. Je prie chaque jour pour que le Seigneur puisse continuer à vous bénir, mes chers amis, pour que le Seigneur continue
à agir pour vous. Merci. Je vous donne rendez-vous demain matin, 7 heures, 6 heures. Je vais, et 6h30. 6h30. N'oubliez pas que la méditation de la semaine se fait à 6h30 sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous attends demain. Et j'ai une surprise pour vous. Il va y avoir une autre émission sur cette chaîne. Je vous annonce une autre émission sur cette chaîne. Mais cette fois-ci, ce sera une émission d'adoration, de méditation et d'adoration sur la chaîne du pasteur Claude Emmanuel Camille. Très bientôt, vous aurez cette émission. Attention, je ne suis pas psalmiste. Je ne vais pas chanter. Je sais chanter, mais je ne suis pas un spécialiste. J'ai pas ce don-là. J'ai le don d'enseignement. Mais nous allons faire une émission sur l'adoration. Nous allons adorer le Seigneur dans cette émission et nous allons partager la parole de Dieu et ensuite nous allons nous verser dans l'adoration. Très bientôt, sur la chaîne YouTube du pasteur Claude Emmanuel Camille, vous allez adorer avec moi, méditer la parole, soyez des nôtres. Merci encore et je vous souhaite déjà de passer une très bonne nuit et déjà une bonne semaine sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de votre patience et que le Seigneur vous bénisse. Rappelez-vous, il faut prier pour moi. Priez pour moi. Et je vous demande encore de supporter ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.